Coucou mes chers tous. Alors je viens à vous aujourd'hui pour une question abonnée pardon, d'une une dame qui voudrait savoir: dois-je rester seule dans ce chapitre de ma vie? Seule dans le sens célibataire. Voilà, elle veut savoir si c'est une période de sa vie où le fait de vivre en solitaire, d'être célibataire est important, peut être porteur. Voilà, donc ça pourra répondre à beaucoup de personnes, je pense. Alors, j'utilise Arcanum Tarot. Dis-moi que tu m'aimes. Et le Symbolon. Voilà pour mes jeux d'aujourd'hui. Vous savez qu'avec les questions abonnées, je mélange les trois jeux. C'est parti. Dois-je rester seule dans ce chapitre de ma vie? Est-il préférable de rester célibataire, libre de son temps, de ses sentiments, voilà. Je sais personnellement que la solitude, par rapport à ça, la solitude amoureuse peut être pesante, mais on peut être bien aussi seul. Et parfois, on est bien plus mal quand on a quelqu'un en tête que quand on n'a personne en tête. Donc voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, il soit préférable de traverser cette période de votre vie, d'accepter d'être seul. Pas en couple, je veux dire. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, à la question: est-il préférable que je reste seule dans ce chapitre de ma vie? 1, 2 et 3. Avec le dis-moi que tu m'aimes. S'il vous plaît, pour la question de mon abonné, est-il préférable que je sois seule sentimentalement dans ce chapitre de ma vie? Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Voilà pour le dis-moi que tu m'aimes. Et je termine avec le Symbolon. Un nouveau jeu que j'adore aussi, tout comme le dis-moi que tu m'aimes. C'est un grand bonheur, grand plaisir pour moi d'acquérir ou de recevoir de nouveaux oracles. Ce sont des outils supplémentaires, chacun se complétant, ou complétant les autres, et j'adore ça, vraiment. C'est parti. Est-il préférable pour cet abonné de rester seul dans cette période de sa vie? Doit-elle accepter, prendre sa solitude affective avec acceptation? Voilà, allez. Alors, choix numéro 3, choix numéro 2, choix numéro 1, je commence. Nous avons le silence. Nous avons l'empereur. Et nous avons paranoïa, folie, tracas. Alors là, on vous dit oui, c'est complètement préférable. Parce que
la dernière relation ou les dernières relations vous ont mis vraiment mal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, il vaut mieux être tout seul dans sa vie qu'avoir un autre, ne serait-ce que dans la tête ou dans le cœur. Hein. Donc là, on vous dit oui, il faut, ça vous a amené trop de négatif, ça vous empêche d'être stable. Donc adoptez l'attitude de l'empereur qui, lui, est stable et sage. Et le silence est d'or, là, je le prends comme... comment dire? Oui, il est bon pour vous de vous mettre en mode ermite, de vous mettre en méditation. Vous avez besoin du calme, donc il faut que votre cœur fasse le silence, ce qui est plus facile à faire quand on n'a pas de partenaire amoureux, que votre mental se taise un peu et que vous réharmonisiez les trois parts en vous. Le corps, le cœur et l'âme, et vos deux polarités. Ouais, ici j'ai la notion que la relation de couple vous amène actuellement dans trop d'émotionnel, mais un émotionnel négatif. Donc, vraiment, oui, c'est un bien pour vous. Donc, ceux qui auront choisi ce tas-là, à accepter cette situation. C'est pour vous, c'est beaucoup mieux en l'état actuel des choses. Quand vous aurez réussi à vous réunifier, à retrouver votre intégrité d'être, quand vous aurez retrouvé la stabilité de l'empereur, vous pourrez envisager autre chose. Je vais recouvrir pour voir ce que l'on nous dit par rapport à ça. Voilà. Lâcher prise, respiration, accalmie. On vous le confirme. Sors-toi de cet état-là, prends du temps pour toi et pour te retrouver ton intégrité d'être. Voilà. Donc oui, c'est un bien pour vous actuellement, donc ne le prenez pas mal, travaillez sur vous, savourez cette solitude, mettez-la à profit pour penser, méditer et vous retrouver votre être. Quand vous vous saurez retrouver vous-même, vous aurez beaucoup moins de mal à trouver la connexion avec votre autre, le vrai, l'alter ego. Donc, superbe tirage et c'est un oui. C'est mieux pour vous de rester seul. Pour le tirage numéro 2, j'ai le 9 d'épée, j'ai l'ego et j'ai féminité, beauté naturelle. Alors là, c'est un oui. Et c'est un peu la même réponse qu'à l'autre. On vous dit de reprendre votre vie en main, de lâcher le mental, de ne pas vous laisser démolir par des pensées. Faites comme le premier groupe, apaisez-vous, trouvez, prenez des moments de méditation, des moments de calme. On vous dit, aime-toi, sois toi-même. Donc vous avez un travail, un retour à vous-même à faire. Hein. Donc lâchez l'ego, procédez aux changements qui vont vous permettre de sortir de ce mal-être, mais vous avez besoin de trouver votre vérité, vous voyez, the truth. Vous avez besoin de retrouver votre stabilité. Alors je vais recouvrir quand même le 9 d'épée pour voir. Ouais. J'ai la lune. Donc, prenez des moments de calme. Faites en sorte que cet enfer dans votre tête devienne plus doux, plus nébuleux. Écoutez votre intuition. Je recouvre encore ce que ça me plaît. Et l'as d'épée. Voilà. On vous dit, reprends ta vie en main. Reprends le contrôle sur tes pensées. Vous voyez,
il me fait penser à l'empereur, lui. Et on dit, reprends ta vie en main, reprends les rênes de ta vie et de tes pensées. Parce que c'est souvent l'ego et le mental qui nous mettent dedans. Donc, c'est un oui aussi. On vous le dit, vous le vivez mal, mais c'est un mal pour un bien, le tas numéro 2. Donc, on a 2 oui pour le moment. Et tas numéro 3, le magicien, les rapports à la vie quotidienne et aide, soutien, ancrage. Là aussi, c'est un oui. Alors, c'est un oui. On vous dit, vous avez tous les outils en main pour retrouver une forme d'indépendance. Comment dire ? Vous avez besoin, alors pour certains, vous vous retrouvez seul actuellement parce que vous sortez d'un mariage dans lequel la vie quotidienne avait usé, avait érodé la relation. Donc ça vous met dans une forme de tristesse. Vous étiez dans une dépendance, vous n'étiez plus en couple pour les bonnes raisons. Donc là, on vous dit d'être là. Là, c'est soit là pour l'autre, mais moi, je le ressens comme soit là pour toi. Aide, soutien et ancrage. Ancre-toi, prends le temps d'utiliser tous les outils pour prendre ce nouveau départ. Mais après cette fin de vie commune qui a pu être assez longue, tu as besoin d'être seul pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te réancrer, pour retrouver tout ton potentiel parce que tu n'étais plus toi-même dans ce lien de mariage. Alors, enfin d'union durable. Je ne dis pas que c'était une mauvaise personne, votre compagnon, mais voilà, peut-être même qu'il y a encore un lien d'amour dans le sens confiance, affection, mais ne cherchez pas tout de suite à vous remettre. Vous avez besoin de vous réancrer, de procéder aux changements qui vont vous permettre de redevenir la personne que vous étiez au début de cette union-là. Vous avez besoin de ce temps seul. C'est un oui aussi. Il y a de beaux conseils, ce sont de beaux messages. Je suis très contente. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser vos questions. veronicagliari@orange.fr. Je vous embrasse fort et je vous aime. Bisous.